ma gueule de métèque, de juif errant, Le 25 mai 2013, au cimetière du Père-Lachaise, se déroulèrent les obsèques de Georges Moustaki. Ce qui est presque passé inaperçu dans les reportages des médias est le fait que Georges Moustaki a été enterré suivant la loi juive. À première vue, cela peut paraître en contradiction avec la personnalité de Georges Moustaki, l'universaliste athée, tel qu'elle nous est apparue à travers ses chansons, ses écrits et les interviews qu'il a données. Joseph Youssouf Giuseppe Moustaki, futur Georges Moustaki, est né en 1934 à Alexandrie en Égypte de parents juifs, Nissim et Sarah, originaires de l'île grecque de Corfou. Arabe, grec, juif, italien, tous bons méditerranéens. Quittant en 1951 Alexandrie la cosmopolite, Joe Moustaki s'installera à Paris et y fera la carrière que l'on connaît. De notre côté, il vagabondera de par le monde en tant que citoyen du monde, avec des jambes à la place de Racine et avec sa tête de métèque, de juif errant et de pâtre grec. Sa famille se dispersera aux quatre coins du monde, France, Brésil, Venezuela, Israël. Plusieurs fois, son vagabondage l'amènera en Israël, où il avait des cousins et un ami d'enfance dans un kibbutz. Plusieurs de ses chansons ont été traduites en hébreu. ועם האור שכבר נשרף שהשתתף בכל מרדף אחרי מה שלבש סמלה ועם הלב שכה השכיל לגרום כאב וגם חירותי שמרתי לי אותך כמו כוכב בשר את חירותי עזרת לי לעמוד Mais un épisode peu connu du grand public de la vie de Moustaki a terni l'image de ce dernier au sud d'une partie des Israéliens. C'est l'épisode de Nadia Bradley, une jeune étudiante marocaine à Paris dont Moustaki était tombé amoureux fou, mais qui était aussi une militante du Front de libération de la Palestine. Nadia et sa sœur Rita furent envoyées par le FLP faire sauter 3 hôtels à Tel Aviv. Elles furent arrêtées à leur descente d'avion et condamnées à 12 ans de prison. L'amour étant plus fort que sa conscience de pacifiste avérée, Moustaki n'abandonnera pas sa bien-aimée comme il l'a décrit dans un livre. Comment faire comprendre à une fonctionnaire de l'administration pénitentiaire qu'il s'agit d'une histoire d'amour shakespearienne, le barde juif et la passionnariat arabe? Pour l'instant, elles sont bel et bien en prison. Je leur apporte les traditionnelles oranges, des cigarettes et des vêtements. La directrice est flattée qu'un chanteur vedette vienne en personne dans sa modeste prison. Après les reproches, elle se radoucit et m'autorise à les rencontrer au parloir. Elle m'invite même à sa table. Elle s'arrange pour que nous soyons servis par mes 2 amis pour que je puisse les voir un peu plus longtemps. Je deviens l'habitué des lieux. Pour lui exprimer ma gratitude pour ce traitement privilégié, je propose à la directrice un récital dans son établissement. L'idée l'enchante. Moustaki, qui a appris l'hébreu, a souvent visité Israël et collaboré avec des Israéliens. Le cinéaste Moshe Mizrahi, né comme lui à Alexandrie, Chaim Hefer, Dan Ben Amotz, et dernièrement, il a enregistré un duo avec la chanteuse franco-israélienne Orlika. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. ילדותי בעבר והיום כבר מחר והזמן רק עובר ובקרוב זה ייגמר. Ces dernières années, il donne plusieurs interviews à des journaux juifs dans lesquels il invoque sa conception de sa judaïté et son attachement à Israël, tout en restant critique envers la politique actuelle d'Israël. Était-il sincère? Voulait-il plaire à tout le monde? Une de ses dernières chansons qu'il a écrites est Les Mères juives, dont il chante des couplets en français, yiddish et en hébreu. כשאימא שלי איתי כך דיברה, זה נשמע בלתי נסבל. מאז שהלכה אני ביגוני מבקש כל לילה את קולה,
נכון אתה בן 70, אבל אתה הילד שלי. היא הייתה זכה כמים חיים, האמא היהודיה שלי. היא הייתה זכה כמים חיים, האמא היהודיה שלי.